Et avec nous, comme chaque semaine, Sylvie Le Calvez. Bonjour Sylvie, j'espère que vous avez passé un bon Noël. Oui, très bon, merci. Bonjour Francis. Voilà, du magazine Village qui va nous emmener aujourd'hui tout près d'Avignon, à Manosque, pour nous parler là encore d'une initiative rurale qui est toujours, elles sont toujours intéressantes, mais celle-ci tout particulièrement parce que c'est l'évolution de deux agriculteurs. C'est ça, c'est un couple, Christine et Francis Chez, qui vivent effectivement à Manosque, qui étaient arboriculteurs intensifs. Ils cultivaient des pommes et des pêches selon un mode de production qui nécessitait beaucoup d'intrants, donc beaucoup de polluants. Et puis ils se sont dit, mais quel sens ça a tout ça? Et dans les années 2000, ils ont décidé de changer de braquet. Complètement. Complètement, de dire on va diversifier nos variétés. Alors maintenant, ils font des olives, du melon, de l'abricot, des nectarines et toujours des pêches et des pommes. Ils sont devenus producteurs bio. Ils sont devenus producteurs bio. Ça a demandé 15 ans, cette transition. Et pour arriver à vivre de cette arboriculture bio, ils ont plusieurs compléments de revenus. Ils font 3500 volailles bio par an et ils cultivent du blé et puis des petits pois pour nourrir ces volailles. Ils ont ouvert des chambres d'hôtes et ils ont ouvert une boutique à la ferme sous forme associative où ils travaillent avec d'autres agriculteurs qui vendent en même temps leur production, la leur, et puis celle des autres agriculteurs. Donc ça fait plein de produits et aujourd'hui c'est une réussite, c'est vraiment une réussite locale. Alors c'est assez rare, hein. C'est quoi les clés justement de la réussite? C'est le temps. Déjà, on dit 15 ans pour passer d'un système à l'autre. Là, c'est vrai que c'est beaucoup, mais il faut ça parce qu'on passe pas comme ça d'un système intensif au bio. Déjà, il y a une durée qui est réglementaire, mais au-delà de ça, c'est un changement de matériel, c'est un changement de pratique. Ça demandait beaucoup d'investissement, du matériel de désherbage, par exemple. Et donc, effectivement, ça nécessite d'être accompagné. La région a bien suivi puisqu'elle les aide pour la conversion au bio. C'est modeste, mais c'est déjà ça. Parce qu'il faut quand même savoir que l'arboriculture n'est pas soutenue dans le cadre des aides européennes, ou très très peu, par rapport à des céréaliers ou à de la production laitière. Donc c'était d'autant plus difficile pour eux d'arriver à faire ce virage et de vivre bien sur cette production. On peut imaginer que tout le monde puisse faire ce virage où que l'on soit en France. Oui, il faut avoir envie, il faut se dire finalement ma santé, la santé de mes voisins, ça n'a pas de prix et je change complètement mon système de production. Ça veut dire reprendre le temps, ça veut dire être accompagné pour le faire par d'autres agriculteurs qui l'ont déjà fait, par des organismes compétents aussi pour changer de modèle. Donc effectivement c'est long mais c'est un beau pari. D'agriculteurs intensifs à producteurs bio, un article à retrouver dans le numéro 122 du magazine Village. Merci Sylvie Le Calvez, à la semaine prochaine. Oui, à l'année prochaine.